Bonjour, je me présente Nicolas Bourré, enseignant en informatique. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment utiliser OBS Studio pour capturer deux applications distinctes, ou deux scènes distinctes qu'on va appeler en OBS. Dans mon cas, par exemple, je vais vouloir capturer, disons, mon navigateur et mon PowerPoint. Pourquoi je veux utiliser cette façon de faire-là? C'est parce que quand je fais des vidéos, c'est parce que j'aime ça quand ça représente le plus possible ce que l'on montre aux étudiants en classe. Étant donné qu'on est en confinement dû à la situation actuelle, euh, ce qui arrive, c'est que quand on monte des PowerPoints, on capture l'écran tout bonnement, le moniteur, lorsqu'on capture le PowerPoint, ce qui va arriver, c'est que les étudiants vont voir l'environnement PowerPoint au complet avec les onglets et tous les boutons. Ce que je ne veux pas nécessairement montrer en classe, généralement, lorsque je montre des choses en classe, je montre carrément le PowerPoint au complet et on ne voit pas les artefacts. Donc, puis l'autre chose, c'est que des fois, par exemple, dans ma situation, c'est que je vais montrer mon PowerPoint, puis après ça, je vais basculer vers une application de programmation. Euh, dans votre situation, ça pourrait être autre chose, par exemple Photoshop ou Illustrator, ou ça peut être un document Word ou peu importe, ou carrément un navigateur. Donc, c'est pas important, c'est juste que vous avez deux applications que vous voulez montrer euh, à l'écran. Donc, ce que je vais vous montrer comment capturer deux scènes, mais après ça, par la suite, vous allez pouvoir configurer votre OBS pour capturer deux, trois, quatre, peu importe le nombre de scènes que vous avez de besoin. Puis dans la même veine, c'est que je vais vous montrer comment sauvegarder vos configurations si vous voulez les réutiliser par la suite. Donc, on commence. Je vais commencer par première étape, ben, c'est de partir son PowerPoint, ce qui est fait dans mon cas. Je vais juste sélectionner mon PowerPoint. Ensuite, il va falloir configurer son PowerPoint pour que celui-ci ne soit pas présenté en mode présentateur normal, c'est quand on présente devant avec un projecteur. Dans mon cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le diaporama. Je clique sur configurer le diaporama. Par défaut, il est présenté par un présentateur plein écran. Mais ce que je vais faire, c'est on va le configurer pour être visionné par une personne, donc une fenêtre. Comme si je présentais un représentant représenterait à un potentiel acheteur son PowerPoint. Il n'y a pas besoin de le faire nécessairement juste un projecteur, il peut le faire visionner directement dans une fenêtre. Donc, je fais visionner par une personne fenêtre. Je clique sur OK. Donc, lorsque je vais partir le présentateur, au lieu d'être présenté dans, en plein écran devant un projecteur, ce qui va arriver, ça va être présenté dans une petite fenêtre que je vais pouvoir, par exemple, ajuster la dimension de celle-ci. OK? Euh, Quand je vais configurer PowerPoint, lorsque je configure mon PowerPoint, ce que je vais faire, c'est que je vais le configurer. Dans mon cas, je vais le configurer euh, un petit peu plus petit que le plein écran. OK? Donc, à peu près dans le même format que l'écran HD, par exemple, tout simplement. OK? De manière à ce que je puisse basculer aisément d'une application à l'autre. Donc, dans ce mode-là, ben, on l'utilise de façon normale. OK? Donc, je clique, je fais je présente comme si c'était une présentation tout à fait normale. Donc, pour sortir de là, ben, on fait Escape. Maintenant, je vais configurer ma deuxième application, je vais la préparer. Donc, j'ai ouvert dans mon cas ici mon Chrome sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, lui, je l'ai laissé plein écran. Maintenant, une fois que mes deux applications sont ouvertes ou mes X applications sont ouvertes, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer mon OBS. Donc, pour configurer le OBS, ce qu'on doit faire, j'ai parti ici un OBS vide, juste pour vous le montrer. Si vous voulez partir d'un OBS vide, vous allez dans Collection de scènes, vous cliquez sur Nouveau, vous pouvez donner un nom à votre collection de scènes. Euh, Puis, ça va s'enregistrer, cette collection-là. Ensuite, s'enregistrer dans la liste des configurations que vous avez dans OBS. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, j'en ai créé une vierge, juste pour, comme si vous démarriez OBS pour une première fois. Euh, Ce qu'on va faire, ce qu'on remarque,
c'est que j'ai une zone scène, j'ai une zone source. En passant, j'ai oublié de le mentionner, cette vidéo-là fait suite à la vidéo de base sur OBS que j'ai faite. Donc, si vous n'avez pas vu le premier vidéo, ou si vous ne savez pas comment utiliser OBS à la base, je vous suggère d'y aller. Vous allez avoir une petite fiche qui va apparaître en haut à droite ici. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Donc, dans la scène, les scènes représentent ce que je veux capturer. Par exemple, je pourrais dire, dans mon cas ici actuellement, je veux dire, je veux que tu captures Chrome et je veux que tu captures PowerPoint. Mais je pourrais aussi dire capture Photoshop ou capture carrément tout mon écran au complet. Donc, ce que je vais faire dans ma première scène, je vais la renommer. Je clique dessus avec le bouton droit, je vais faire renommer. Je vais l'appeler par exemple PowerPoint. Enter. Dans ma scène, il ne se passe absolument rien. Il est sélectionné, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de source. Donc, il faut que je rajoute ma source. Je vais rajouter une source en cliquant sur le petit plus. Les sources, c'est ce que je veux capturer, qu'est-ce que je veux montrer à l'écran dans cette scène-là. Une scène est un ensemble de sources. Donc, je pourrais avoir, par exemple, 4 applications dont chacune prend un espace dans l'écran. Pour faire ça simple, pour de suite, PowerPoint, capture de fenêtre. Je capture la fenêtre. Donc, je renomme capture de fenêtre je vais donner un nom significatif, disons PPT PowerPoint. Je clique sur OK. Dans ma capture de fenêtre, ce que je vais aller sélectionner dans la liste de toutes les applications que j'ai ouvertes dans mon Windows, je sélectionne mon exécutable de PowerPoint. Donc, en sélectionnant mon PowerPoint, je regarde que la fenêtre est bel et bien sélectionnée. Je peux donc cliquer sur OK. Donc, j'ai ma fenêtre PowerPoint. Même si elle n'est pas affichée, si je l'affiche, par exemple, je l'ai ici. OK? Donc, je peux l'agrandir. Vous avez vu que ça l'a rapetissé dans ma capture, dans ma scène de capture en arrière-plan. Regarde en arrière, ça l'a rapetissé. Si je rapetisse la fenêtre un petit peu plus, c'est la même chose. C'est en arrière, c'est qui va être enregistré. Donc, dans la vidéo euh, que je vais capturer, si je laisse tel quel, ce qui se passe, c'est que les gens vont voir, dans la finale, ce qui va arriver, c'est que les gens vont voir juste le carré de PowerPoint avec une grosse zone noire. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que la fenêtre prenne le plus d'espace possible. Donc, je vais réajuster mon PowerPoint de manière à ce que ça prenne le plus grand espace dans l'écran. OK? Donc, je le vois ici, comment il va être ajusté. Je peux faire un test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le mode diaporama. Je vais juste m'assurer qu'il est bien configuré. Je vais partir du début pour avoir la pleine fenêtre. Donc, ça, c'est qu'est-ce que moi je vais voir. Est-ce que les utilisateurs, ce qu'ils vont voir, ça va être. Les utilisateurs, ce qu'ils vont voir, ça va être euh, ce qui est en arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réajuster la fenêtre approximativement pour voir, montrer ce que les utilisateurs vont voir. Donc, il va y avoir une petite zone noire, c'est pas vraiment grave. Okay? C'est juste pour l'exercice, donc vous pourrez l'ajuster à votre guise. OK. Donc, évidemment, là, ils vont voir une zone noire, mais c'est pas grave. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer une deuxième application. Donc, dans mon cas ici, c'est que je vais prendre Chrome. Je vais créer une nouvelle scène. Donc, la nouvelle scène, je peux en faire plusieurs. Dans mon cas ici, je vais mettre Chrome. Dans Chrome, dans les sources, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le plus, encore une nouvelle fenêtre. Donc, je vais l'appeler fenêtre de Chrome, par exemple. Fenêtre de Chrome. OK. Dans la fenêtre de Chrome, c'est que je vais sélectionner mon Chrome, celui-là. Et donc, la fenêtre dans laquelle je monte ma chaîne YouTube. Je clique sur OK.
Donc, je crois que la dimension est correcte pour. Il va y avoir une barre en bas, en fin de compte, c'est parce que, étant donné qu'il roule dans une fenêtre plein écran, mais qu'il y a la barre des tâches en bas, ce qui va en résulter, c'est que dans la vidéo, mais il va y avoir une petite zone noire dans le bas. Mais je peux tout simplement réajuster encore une fois la fenêtre. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai Chrome, j'ai PowerPoint. OK? Donc, ce qui va arriver, c'est que de l'application, là, je peux démarrer mon enregistrement. Mais avant de démarrer l'enregistrement, je voudrais vous montrer quelque chose d'autre. C'est les raccourcis clavier. Pourquoi les raccourcis clavier? Ben, si je veux pas que la souris, les gens voient tout le temps la souris lorsque je vais cliquer en bas, par exemple, pour aller changer la scène, si je veux pas que les gens voient le pointeur pour ça, ou pour toute autre raison, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter un raccourci clavier qui fait en sorte que ça va aller plus vite changer. Dans mon cas, j'aime bien utiliser les touches Alt, par exemple, Alt 1, Alt 2. Donc, Alt 1, par exemple, pour Chrome, Alt 2 pour PowerPoint. Je me suis habitué, moi, mon Alt 2, c'est toujours PowerPoint. Okay? Donc, en faisant ça, là, juste pour l'exercice, je vais mettre Alt 4 parce qu'il est déjà réservé pour mon deuxième OBS. Je vais faire Alt 1, Alt 2, mais dans la réalité, ça va être, dans l'exercice, ça va être Alt 3, Alt 4. Donc, dans ce cas ici, quand je vais cliquer sur Alt 4, ça change directement. Et je clique sur Alt 3, ça change aussi directement. Ça bascule de Chrome à PowerPoint. Je peux sélectionner donc rapidement mes sources. Regardez en bas mes scènes. Regardez en bas, mes scènes se changent tout seul. Donc, OBS capture le raccourci d'écran. Imaginez-vous, donc, si j'ai 4, 5, 6 scènes différentes, ben, je pourrais utiliser les touches raccourcis, ça devient utile. Maintenant, autre chose, j'ai mentionné qu'on pouvait sauvegarder les collections. J'ai plusieurs scènes ici. Disons que je veux sauvegarder ces scènes-là. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans les collections de scènes, puis tout simplement renommer la scène. Par exemple, j'en ai créé une vierge pour vous autres pour faire cette vidéo-là, mais j'ai d'autres scènes dépendant de dans quelles circonstances je voudrais faire de l'enregistrement vidéo. Ok. Bon, ça c'était une parenthèse que j'ai ouverte que je ferme immédiatement. Maintenant, si je veux démarrer, ben, j'ai tout simplement à démarrer l'enregistrement et ça va capturer, faire une belle vidéo euh, de mon setup, de ma configuration. Donc après ça, je peux changer pour PowerPoint ou Chrome rapidement. OK? Euh, Puis c'est pas mal tout ce que j'avais à dire par rapport à la configuration des scènes dans OBS, en espérant que cela puisse vous aider. Merci.